Hello les amis, dans cette vidéo vous allez avoir le témoignage d'Emma. Emma c'est une des élèves de l'académie qui est maman, donc mère de famille, qui rentre juste de tour du monde après avoir lancé son business. À la base elle était prof des écoles, donc pour le coup rien à voir avec ce qu'elle fait maintenant. Je vous laisse regarder, en tout cas un profil super inspirant, c'est parti. Je m'appelle Emma, j'ai 46 ans et je suis copywriter et storyteller et je suis en train de développer mon compte Instagram pour accompagner justement les gens dans la réalisation de leurs projets. Vous pouvez me suivre sur emma.blossom sur Instagram. J'ai connu Léa bien avant qu'elle crée tous les business qu'elle a déjà créés. En fait, je l'avais connue parce qu'elle était sur justement un business de voyage et de recommandations. J'avais commencé à la suivre comme ça parce que moi les voyages c'était ma passion et du coup j'ai vu une sorte d'échappatoire en fait à mon métier qui ne me convenait plus du tout. Juste avant de m'inscrire à l'académie, j'avais fait un burn-out, j'avais quitté mon travail, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse mon tour du monde, donc j'avais posé une date mais sans savoir si j'allais pouvoir arriver à financer. Et donc je m'étais formée pour être copywriter, storyteller et je m'étais aussi formée en immobilier parce que je voulais commencer l'investissement dans l'immobilier. Le déclic qui m'a décidé à changer de vie, c'est vraiment ce burn-out où je suis arrivée au bout de ma situation et en fait je voyais pas trop d'échappatoire et je me suis dit que si je restais dans cette situation, j'allais droit vers le mur et que je ne réaliserais pas tous les rêves et tous les projets que j'avais depuis un moment. Donc en fait, ce burn-out, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase et ça a été une goutte que j'apprécie aujourd'hui parce que c'est grâce à ça que j'ai réussi à enclencher ce changement de vie et puis à faire mon tour du monde, à investir maintenant dans l'immobilier et puis à réaliser petit à petit tous les projets que j'ai préparés. J'ai rejoint l'académie de Léa il y a 1 an et demi à peu près, c'était en 2022 et depuis j'ai réalisé mon projet de faire un tour du monde en famille. J'ai investi dans 5 appartements et j'accompagne maintenant les personnes aussi pour réaliser leurs projets et leur trouver des solutions financières et trouver des solutions de temps pour pouvoir créer le projet de leur vie. Alors j'ai décidé de rejoindre l'académie de Léa. J'avais toujours entendu dire qu'il fallait suivre et s'entourer de personnes qui ont déjà la vie qu'on rêve d'avoir. Léa avait différents business, elle voyageait, elle réalisait tous ses projets, donc pour moi c'était très inspirant. Et en plus il faut savoir que moi j'avais pas un entourage du tout, ni d'investisseurs, ni d'entrepreneurs et j'avais surtout besoin d'être entourée et puis d'avoir des gens qui pouvaient vivre les mêmes galères et les mêmes doutes que moi et puis d'être accompagnée avec une communauté d'entrepreneurs et d'investisseurs. Alors les plus gros challenges que j'ai rencontrés, c'est justement d'être seule et d'avoir un environnement ni familial ni amical qui investissait ou qui entreprenait et de se retrouver face à des questions sur lesquelles j'avais pas de réponse. C'était vraiment le fait d'être entourée avec des entrepreneurs, c'était très motivant et puis on peut aussi trouver des business partners pour justement s'entourer, se motiver et puis avoir quelqu'un avec qui parler de ses problèmes et qui connaît justement la situation qu'on peut vivre. La chose dont je suis le plus fière vraiment ces dernières années, c'est d'avoir réussi à quitter mon job, d'avoir créé mon business et surtout d'avoir réussi à accomplir ce tour du monde qui me faisait vraiment envie depuis vraiment de très très nombreuses années et d'avoir réussi à passer le cap et d'avoir réussi à surmonter toutes les peurs et tous les problèmes que ça peut engendrer un changement de vie, un tour du monde, avec justement accompagner mes enfants aussi dans leur éducation tout en travaillant à distance en tant que nomade digital avec mon métier de storyteller et puis arriver en fait, malgré toutes les croyances, à réussir à jongler avec toutes ces activités différentes et m'en sortir. Si je devais citer une erreur que j'ai faite, c'est peut-être au début le fait d'avoir essayé de jongler avec tout ça toute seule, un peu par fierté justement, de me dire que j'étais capable de faire ça, que ce soit un tour du monde, changer de job, me former, investir dans l'immobilier, de le faire toute seule. J'ai compris finalement que c'était pas une faiblesse de se faire aider et qu'au contraire, en s'entourant des bonnes personnes, c'était un plus et un boost et que c'était vraiment, pour moi c'est un indispensable de se faire accompagner. Depuis que je suis dans l'académie de Léa, j'ai pris vraiment de bonnes habitudes comme passer à l'action, même si j'ai peur, je me dis que je le fais, même si c'est pas parfait, mieux vaut fait que parfait, donc on avance quoi qu'il en coûte. Le fait aussi de reconnaître qu'on peut avoir des faiblesses ou des manques de connaissances et du coup ne pas hésiter à se former dès qu'on a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. De prendre ça comme une habitude, on ne sait pas faire quelque chose, on trouve la solution en se formant, en demandant de l'aide autour de nous et puis de passer à l'action malgré la peur. L'académie de Léa m'a apporté beaucoup de choses, notamment justement un développement de mindset et surtout une communauté absolument incroyable
incroyable d'entraide qui est réparti notamment partout dans la France et puis aussi dans d'autres pays. C'est un groupe de soutien, on arrive à se rencontrer de temps en temps. On arrive aussi à s'échanger des connaissances. Moi, ça m'est arrivé d'aider certaines personnes avec les compétences que j'ai, par exemple en storytelling, en copywriting, et puis de recevoir aussi de leur part de l'aide sur de l'immobilier ou sur plein de choses en fait. C'est vraiment une communauté très active et bienveillante et c'est vraiment quelque chose dont on a besoin pour avancer dans tous nos business. Donc là, je suis en train de monter justement de l'accompagnement pour aider les gens à réaliser leurs projets et je suis à la recherche de nouveaux investissements pour avoir plus d'argent en passif et puis réaliser plein de projets qui sont encore un peu secrets aujourd'hui mais que je développe tranquillement. Quand je suis rentrée dans l'académie, 6 mois après, j'ai enfin pu réaliser ce tour du monde qui me tenait tant à cœur, notamment grâce à diverses actions que j'ai pu mettre en place pour financer ce projet. Des actions que j'ai pu mettre en place pour avoir de l'argent, gagner de l'argent et aussi pour créer des choses qui soient pérennes, même si je me déplaçais et que j'étais nomade digitale. En novembre 2020, je fais un burn-out et je décide de quitter mon job. 3 mois après, en janvier 2021, je me suis formée à l'immobilier et au copywriting et donc je me lance en tant que freelance, en tant que copywriter et storyteller. Quelques mois après, j'achète mon premier immeuble avec 5 appartements et puis je rentre dans l'académie et là je mets en place mon tour du monde et en septembre 2022, je décolle pour ma première destination. Et puis après en rentrant, je décide justement d'aider et d'accompagner d'autres personnes à réaliser leurs rêves parce que le temps de mon tour du monde, j'étais contactée souvent par des personnes qui me demandaient comment je pouvais concilier vie de famille, tour du monde et travail et donc j'ai décidé d'accompagner les gens justement pour la réalisation de leurs projets. Alors si je pouvais donner un conseil à quelqu'un qui redémarre de zéro et qui est en burn-out et qui a envie de changer complètement de vie, c'est de prendre un petit peu de temps, de faire une pause, de réfléchir à ses envies, à ses rêves, de tout renoter et surtout de se faire accompagner parce que tout seul c'est compliqué parce qu'il y a des moments de doute, il y a des moments où on a envie d'abandonner et quand on est accompagné, on a toujours quelqu'un de bienveillant derrière nous qui nous aide gentiment à trouver la bonne route et puis à pas lâcher. Si quelqu'un justement hésite à rejoindre l'académie, je pense qu'il faut arrêter de penser aux formations comme un coût, mais de voir ça plutôt comme un investissement parce qu'en fait tout ce qu'on gagne derrière, c'est multiplié par 100, c'est multiplié par 1000 parce que justement il y a la force du groupe et de la communauté. Foncez, vivez vos rêves. Merci beaucoup Léa pour tout ce que tu nous apportes dans la formation, pour ce développement de mindset, pour la création de business, pour tous les conseils qu'on a tous les mois, pour les masterclass, pour tout ce qui est créé, pour toute cette communauté aussi qui est géniale et bienveillante. Et puis en espérant avancer encore plus vite et puis réaliser tous les nouveaux projets qui sont en cours.